Quand on veut savoir des choses qui ne nous serviront jamais à rien, on écoute évidemment les news inutiles. On écoute évidemment les news inutiles. Alors, première news inutile. Alors cette fois-ci, je vais vous les faire un peu deviner. Je vais vous faire des petites devinettes sur ces news inutiles. J'aime pas trouver des choses, moi. Mais c'est très rapide, c'est très rapide. Alors là, je vais parler du plus vieil arbre européen connu. Alors, à votre avis, une approximation de l'âge, Geneviève, plus ou moins quel âge, tu dirais? Comme ça. Le plus vieil arbre du monde. En je sais Europe. pas, moi, 300 ans. 300 ans, toi, Sarah, tu dirais combien? Moi, j'aurais dit 200. Non, mais même plus. Attends, c'est... non. Moi, je rajouterais même un zéro parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il y a dans les USA, là, on a des arbres avec des troncs géants. Donc moi, je dirais même peut-être Alors, même j'ai 3000 bien ans. précisé le plus vieil arbre européen connu. Ah oui, Alors, européen. Oui, bon, alors européen. Alors, c'est quand même toi, peut-être- Geneviève, qui est la plus proche, puisque le plus vieil arbre européen connu est un pin de Eldresche. Alors, c'est situé au sud de Naples, hein, donc en Italie. Et tenez-vous bien, il a 1230 ans, cet arbre. Ah oui, ben voilà, oui. Mais moi, je sais que aux États-Unis, il y a des arbres qui ont plus de 3000 ans. Oui, Vraiment, c'est hein, possible, ça a oui, été oui. évalué parce qu'ils ont des troncs, mais immenses, quoi, avec des circonférences vraiment de plus de 3000 mètres, vraiment. Enfin, des Oui, grosses oui. circonférences, quoi. Alors, sans vérifier, est-ce que quelqu'un a une idée comme ça, sait en tout cas, pourquoi les violons Stradivarius ont été conçus? Personne n'a d'idée? Ah, les Stradivarius, c'est super connu, ce sont les meilleurs violons. Eh oui, Ouais, et en ils fait, sont pas plus petits, oui, c'est ça? et ils ont été conçus en fait tout simplement pour imiter la voix humaine. Et c'est pour ça de base qu'ils ont été conçus, les Stradivarius, pardon. Voilà, petite news inutile, mais quand même sympa à savoir pour la culture générale. Ensuite, alors, saviez-vous qui a été élu la personnalité de l'année en 1988? Vous savez, par le magazine Times. Chaque année, le magazine Times élu une personnalité de l'année. Vous avez une petite idée en 1988, c'était qui? Mais dit en 1988, on était gamin, qu'est-ce que tu veux qu'on se Moi, je dis rappelle? Michael Jackson, on sait Et jamais. Andy, t'étais même peut-être pas né, toi. Et non, j'étais même pas né dans cette année-là, en 88. Oui, Et bon, je sais pas, mais moi je me rappelle dans ces années-là, il y avait un petit garçon justement qui s'appelait Jordi et qui chantait dur, dur d'être bébé, dur oui, mais là, d'être bébé. c'était en Et France. Ici, c'est le magazine Times, donc c'est un magazine anglais. Et donc, la personnalité de l'année, eh bien, c'était la seule fois où ce n'a pas été une personne. En fait, c'était la Terre qui était en danger. Voilà, donc voilà, c'était c'est ça. exceptionnel et c'est pour ça qu'on en parle. Donc, ce n'était pas une Oui, personnalité elle est toujours exceptionnelle. d'ailleurs en danger, hein, notre pauvre planète. Oui, celle-là est vrai, Geneviève. C'est important de vous rappeler qu'il faut faire attention. Oui. Alors, à votre avis, là, l'info que je vais vous donner, c'est que une population sont les plus grands consommateurs de glace au monde. À votre avis, quelle population est la plus grande consommatrice de glace au monde? Une Moi idée? j'aurais tendance à dire l'Italie, mais je peux me tromper, l'Italie ou la Chine. C'est vrai qu'en Italie, il y en a Pareil, j'aurais beaucoup. dit la Chine aussi. Ils sont un peu farfelus dans le parfum de glace ou des trucs comme ça. Ils en font à gogo, quoi. Eh bien, vous avez toutes les deux tort, puisque Alaska. il s'agit non des Néo-Zélandais. Ah Les bon. Néo-Zélandais, c'est quand même étonnant, ils sont les plus grands consommateurs de glace au monde. Vous imaginez un peu, ils doivent en bouffer de la glace, hein. Alors, ensuite, saviez-vous que se cogner la tête peut engendrer des troubles passagers de mémoire, de concentration Oui, et du sommeil? Ça vous est déjà arrivé? oui, Moi, oui, ouais, non, c'est un accident de voiture. Ah ouais, là oui. c'est encore différent. Dans un accident de voiture, c'est encore Ouais, plus. mais j'ai cogné tout doucement, tu vois. C'était un petit truc, c'était un tout petit accident et j'ai cogné la tête et j'ai eu une perte de mémoire de 3 heures et après, ça a fait des petites séquelles. Ah ouais, parfois même se Oui, cogner la tête des à un petites meuble ou quoi. séquelles même, hein. Mm. Voilà, donc essayez de pas vous Donc faites cogner. attention, mettez des casques pour pas Exactement, vous partout où cogner vous la allez, tête avec mettez les des meubles. casques dans Voilà, votre mettez des maison. casques partout.
Alors, saviez-vous que Central Park, hein, donc Central Park qui est le parc qui se trouve à New York. New York, c'est bien Sarah, au moins une qui C'est suit. bien, elle écoute, hein. Oui. Maintenant, c'est que j'y suis allée. Ah, et c'était sympa? Ouais, c'est cool. Mais Eh j'ai bien- fait qu'une partie. J'ai pas pu voir le zoo. Oui, ben justement, parce que c'est grand, et c'est tellement grand que c'est plus grand que Monaco. Et oui, tout Central Park est plus grand que Monaco, donc juste un parc dans une ville est plus grand que Monaco. Bon, il faut dire que Monaco n'est pas très grand non plus, mais c'est pour dire que Central Park est quand même très grand, lui. Alors, saviez-vous aussi que 27% des conducteurs, et ça c'est très mal, lisent ou écrivent des SMS au volant, tandis que 9% des conducteurs lisent ou écrivent des emails. C'est encore au moins bien, parce que des emails c'est encore même plus long. Donc 27% qui lit des SMS ou en écrit au volant, c'est déjà pas bien, mais alors des emails et quand même 9%. Geneviève, est-ce que ça t'arrive, toi? Je sais que tu es souvent Non, sur les non, routes. non et non, jamais, jamais. Alors, il faut savoir que moi, dès que je quitte la maison, je n'ai plus accès à Internet sur mon portable. Je me sers de mon portable uniquement pour recevoir mes appels téléphoniques et c'est tout. Donc, je suis déjà tellement sur Internet chez moi. Faut savoir que mon bureau est chez moi aussi, ou au bureau, on va dire. Et là, en route, non, c'est hors de question que j'aille sur mon téléphone. Eh bien, c'est très bien, Geneviève. Tu auras un bon point. Voilà. Alors, connaissez-vous le grand acteur qu'est Lambert Wilson? Je suppose que oui. Oui. Moi, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle pas. Bah, Lambert Wilson, donc C'est pas vrai, mais non. c'est un grand acteur. Eh bien, sachez que son premier grand rôle de Lambert Wilson, donc, eh ben, c'était au cinéma et c'était un rôle d'un alien dans Le Gendarme et les extraterrestres. Ah bon? Et oui, et il jouait un alien et c'était son premier grand rôle. Et parce que personne le sait, et donc c'est une info inutile, mais Ouais, parce que je pense qu'il avait pas trop envie de. Après, c'est vrai qu'en tant que comédien, on commence des fois avec des choses parfois un petit peu bizarres, hein. Moi, un des premiers rôles que j'ai fait, c'était pour une pour un liquide à lessiver. Je me faisais passer pour une esthéticienne qui faisait des soins à ses clientes. Et puis alors, je devais frotter ma main sur mon tablier pendant que le moment où le téléphone sonnait. Et puis, je devais décrocher. Puis, je devais expliquer que mon linge était plus propre après la bip de poudre à lessiver. On va pas citer la marque. Et j'ai dû recommencer la scène au moins 15 fois parce que en poussant, donc j'avais un tablier croisé avec un cœur croisé, avec un petit décolleté, mais c'était dans les années 70. Et là, il faut savoir que il fallait que je pousse suffisamment fort pour que l'argile que j'avais sur les mains, que j'étais en train d'appliquer sur le visage de ma patiente, se mette sur mon tablier. Donc, il fallait que je pousse assez fort en frottant ma main sur ma poitrine, mais pas trop fort parce que sinon, mon tablier s'ouvrait et on risquait de voir un sein. Donc, comme quoi, les premiers rôles du cinéma, on s'en souvient toujours. Ah ben oui, mais merci Geneviève pour cette belle anecdote. Alors ensuite, pour déjà l'avant-dernier savoir inutile, est-ce qu'il y en a qui ont peur des méduses? Est-ce que quand vous allez dans l'eau, les chroniqueuses, vous avez peur des méduses? Vous faire piquer? Ben, moi, j'aime pas trop, j'avoue que, voilà, ça donne ça. Moi, je me suis une fois fait attraper et ça envoie quand même des sacrées décharges. Donc, Ah ouais, et toi, Moi, je vais Sarah? vous décevoir, je vais pas à la mer, j'ai horreur de ça. Donc, moi, c'est que piscine, piscine, piscine. Ok, eh bien, sachez que les méduses, eh ben, elles sont composées à 98%, soit 98, hein, pour mes amis français qui nous écoutent, parce qu'ils sont même plus nombreux que les Belges, d'eau. Donc tout simplement, 98% d'eau dans une méduse. Donc en vrai, il n'y a pas beaucoup comment t'expliques de alors chair animale. qu'ils donnent des décharges électriques? Ah ben ça c'est scientifique, hein. Je vais pas te faire un exposé sur les méduses parce que ça prendrait 3 plombes, mais On a le temps puisqu'il n'y a essentiellement- pas énormément de chroniques aujourd'hui, donc on peut peut-être. Alors moi, attends, je vais. Il faut Non, savoir non, que mais les on- méduses, elles produisent du venin, Andy. C'est ça en Oui, fait. oui, c'est un venin, c'est pas une décharge électrique. Et voilà, c'est un venin, mais elles sont composées à 98% d'eau quand même. Et enfin, dernière news inutile. Et alors ça, c'est une news qui m'a fait marrer. Parce que je l'appelle tout simplement le bus à caca. Alors vous allez comprendre pourquoi. À Bristol, donc c'est au Royaume-Uni, un bus roule uniquement grâce aux déchets et excréments humains.
Et oui, donc il roule pas à l'essence, ni au diesel, ni à l'électricité ou à tout ce que vous voulez. Il roule grâce aux excréments humains. Génial. Alors ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas non plus quelle odeur ça doit avoir dans le bus, surtout quand il y a du monde. J'ose même pas imaginer la chose. Mais non, mais non, mais non, c'est de l'éthanol, c'est normal et c'est le futur. Voyons, voyons, voyons. Je dis du caca, mais c'est du caca transformé, hein, un petit peu quand Non, là, même. c'est vraiment des excréments humains, c'est pas transformé. Mais oui. c'est- D'ailleurs, il faut toujours que je vous fasse une chronique sur le caca, là. On va y venir. Je vais la faire. Ah, ben, Super, Andy. on Bravo de Ça fait ta des bouche. années que j'en parle, mais là, il serait temps que je m'y mette. Et cette année, je promets aux auditeurs de faire cette fameuse chronique sur le caca. Ah, ben,